Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine Abdel-Fadel. Le gouvernement a imposé un retour de travail forcé pour les employés de Post Canada et les réactions, évidemment, sont mitigées chez les employés. La plupart, hier, on le voyait dans les différents journaux télévisés, qu'ils retournaient au travail à reculons. On est avec Patrick Bellil, facteur chez Post Canada, qui est de retour au travail depuis mardi matin. Bonjour, Patrick. Bonjour. Comment ça se passe, le retour? Je dirais que c'est doux amer, dans le sens que les facteurs, on aime notre travail, donc on est content de reprendre le travail, de voir nos clients, de retomber dans nos pantoufles, si on veut. En même temps, les circonstances dans lesquelles on retourne au travail font qu'on l'a un petit peu au travers de la gorge. Pour une fois, on avait un vrai mouvement de grève, on avait un certain momentum. Ça faisait un mois qu'on était dehors, fait qu'on avait... On a l'impression que c'est ça se termine en match nul, malgré tous les efforts qu'on a faits. La grève est suspendue. Je pense qu'on se donne le droit cette semaine d'être déçu, d'être peut-être même abattu. Par contre, c'est toujours mieux qu'une loi spéciale. Oui. Ça, c'est pour ça que je dis que c'est un match nul puis que je dis pas que c'est une défaite. Ceci dit, la grève est suspendue jusqu'au mois de mai. Le fait qu'on a autant parlé de la grève chez Post Canada, je pense que ça vient aussi beaucoup du timing pendant la période des fêtes. Donc, au mois de mai, est-ce que nos négociations vont avoir la même présence dans les médias? Je l'espère, parce que ça fait quand même vraiment longtemps que ces négociations-là sont nécessaires. Faut il y a aussi, dans l'annonce du ministre, il y a une commission d'enquête sur les relations de travail chez Post Canada, sur les relations entre le syndicat et la partie patronale, pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que les négociations sont aussi compliquées. Mais elles sont compliquées, on va le dire, elles sont compliquées. Ça dure depuis des semaines, des mois, ces négociations. Je dirais même des années. Des années, parce que ça fait plusieurs fois que vous avez des conventions collectives imposées par le gouvernement. Totalement. Mais on parle du modèle d'affaires de Post Canada. Vous le savez, Post Canada fait face à une pression qui vient miner sa pérennité à long terme, sa prévisibilité financière également. Depuis plusieurs années. Ça, c'est pas à cause des employés, c'est à cause du modèle d'affaires qui a changé et nos habitudes de consommation et d'envoi. On s'entend. Est-ce que vous craignez que cette grève-là ait exacerbé les problèmes qui ne sont pas reliés à vous, les syndicats, et à vos doléances, mais qui vont miner et menacer davantage la viabilité de Post Canada? Je pense que Post Canada n'avait pas besoin de la grève pour miner la viabilité, pour miner les chances de viabilité de Post Canada. Ça fait vraiment longtemps que Post Canada s'en va dans le mur et ne fait aucun virage significatif. Le volume de courrier diminue, effectivement. On regarde la courbe puis on se dit, mon Dieu, ceci dit, il faut aussi relativiser cette courbe-là dans le sens que on est pas mal au plus bas où est-ce qu'on peut aller. Dans le sens que les envois lettres qui nous restent, c'est des envois vraiment nécessaires, les passeports, tout ce qui est impôts, toutes les communications du gouvernement, les factures qui se doivent d'être papier. Donc, ce sera un petit peu faux de dire que ça va continuer à baisser. On est pas mal au plus bas que ça pourrait aller. Après ça, au niveau du colis, Post Canada pendant la pandémie, a dit à Amazon, à un moment donné, on n'est plus capable. Amazon a fait parfait. Si vous êtes plus capable, on va faire notre service de livraison. Ça a donné un grand coup à Post Canada. Après ça, si on regarde le portrait au Canada, il faut garder en tête aussi que la densité de population, on parle de 3,3 habitants par kilomètre carré, ce qui fait que la rentabilité est vraiment concentrée dans le corridor Québec-Windsor. Après ça, à l'extérieur de ces centres-là, il y a des endroits où est-ce qu'on livre à perte. Donc, livrer plus de colis, est-ce que ça va régler notre problème? Le syndicat dit depuis 2011 que la solution pour Post Canada, c'est la diversification de services et Post Canada s'entête à
à se tenir loin de ça. On peut regarder ce qui se fait ailleurs dans le monde, je le dis toujours, mais il y a des solutions pour occuper les facteurs qui desservent chacun des foyers canadiens à tous les jours. Rendez-nous utiles. J'ai parlé de la banque postale, des services de vigilance auprès des personnes âgées, etc. Bon. On comprend ça, mais est-ce que votre syndicat le comprend qu'il faut aussi qu'on serait tous gagnants, et les travailleurs, et la société, et le gouvernement, de se rapprocher d'une solution? Puis je vous donne une hypothèse. Je veux juste, excusez-moi, là, mais pendant un mois de grève, Oui. le syndicat a fait des concessions. OK? On est passé de 24% à 19%. Pendant ce temps-là, Post Canada a augmenté de 0,3% ses offres. Donc, je ne voudrais pas qu'on fasse porter l'odieux du conflit au syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. Déjà que c'est de notre faute à nous. Pourquoi est-ce que Post Canada n'est pas rentable alors que nous, si on nous donnait seulement la moitié du pourcentage d'augmentation que la haute direction de Post Canada s'est donnée, on serait bien content. Ça nous mènerait à 25%. C'est important de noter que c'est pas juste à cause, en fait, c'est pas à cause des travailleurs de Post Canada que Post Canada est en difficulté aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. C'est une circonstance qui est reliée à notre mode de consommation, et je l'ai dit. Mais là, je vais vous donner une hypothèse qui, pour moi, serait plus dommageable pour les travailleurs de Post Canada. Puis je parle pas de la fermeture. C'est reposé au mois de mai. Mm-hmm. Il pourrait y avoir des élections fédérales d'ici là. Totalement. Un Pierre Poilievre qui arrive va être beaucoup moins sensible aux doléances des travailleurs de Post Canada mais ça, on en est conscient. Là, présentement, on subit l'indifférence des libéraux, mais au moins, on n'a pas affaire aux attaques du gouvernement conservateur. On est entièrement conscient de ça. Donc oui, évidemment, le mois de mai, ça nous plaît pas. De perdre notre droit de négocier, ça nous plaît pas. Une autre chose, Post Canada n'a pas négocié pendant ce mois-là parce qu'ils savaient l'issue de la grève. C'est-à-dire, c'est pas compliqué au Canada. Vous pouvez faire la grève si ça dérange pas. Puis, on va sortir un article 107 parce qu'on ne peut plus vraiment faire de loi spéciale à cause des jugements de la Cour suprême. Donc là, on va vous sortir un article 107 et donc, les négociateurs de Post Canada n'avaient aucun intérêt à négocier. Tout ce qu'ils voulaient, c'était étirer le plus longtemps possible pour soit nous avoir à l'usure ou se faire imposer une situation comme celle-là. Espérons qu'on ne va pas attendre le mois de mai pour régler ça et sauver Post Canada. Puis je pense qu'on ne le dit pas assez. La poste, le timbre sont des symboles de la souveraineté d'un pays. On ne peut pas se permettre de les voir en décrépitude pendant aussi longtemps. On n'a pas le droit de faire ça pour notre propre pays. Pat Bellil, facteur chez Post Canada, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. On va parler à Yannick Scott, directeur national pour la région de Montréal métropolitain pour le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. Bonjour, M. Scott. Bonjour. Alors, vous avez probablement entendu l'entrevue qu'on vient d'avoir avec M. Bellil, qui est facteur à Post Canada. Est-ce que vous pensez que c'est possible de régler avant le mois de mai? On le souhaite, on l'espère, parce que comme vous le mentionnez, les astres ne sont pas au beau fixe pour les prochains mois. Et dès le printemps, il y a quand même beaucoup de pain sur la planche. Il y a la négociation qui devrait se poursuivre dans les prochains jours. En plus, on nous demande une revision du mandat d'un petit peu Post Canada et l'avenir. C'est quelque chose qu'on attend depuis des années et des années. Puis mon confrère était très éloquent pour cette partie-là. Ça fait plus de 15 ans qu'on propose des solutions pour diversifier Post Canada et essayer de faire rentrer des entrées d'argent différentes afin de permettre de continuer les services qui sont moins payants en dehors du fameux corridor Windsor-Québec. Et en plus, on a un troisième, c'est l'analyse de la situation des relations patronales syndicales. Et ça traîne depuis des années et des années. Si je comprends bien, vous demandez une augmentation salariale de 19 % en fait, que vous avez revu à la baisse de 24 à 19 %, c'est bien ça? C'est un tout. Parler d'augmentation, mais pour nous, c'est un rattrapage. Parce qu'il ne faut pas oublier que pendant la pandémie, nous étions supposés d'aller en négociation. Et à ce moment-là, le syndicat, vu la situation mondiale dans laquelle on était et les inconnus, a décidé d'accepter de très maigres augmentations salariales juste pour qu'on puisse sortir
de cette situation-là avec promesse qui avait été faite qu'on réglerait le tout lors de la prochaine ronde de négociation. Et après la pandémie et la prochaine ronde de négociation, bien là, on a eu la crise d'inflation qui est arrivée. Donc, pour nous, il s'agit énormément d'un rattrapage salarial afin de rétablir la situation auquel nous étions avant la pandémie. Mais les chiffres peuvent paraître astronomiques, mais c'est quand même, en effet, le syndicat a déjà mis de l'eau dans son vin de baisser de 24 à 19%, tandis que l'employeur, bien lui... Qu'est-ce que propose l'employeur, oui, d'ailleurs? Ben, l'employeur est toujours avec la petite augmentation de 0,3, là, on est aux alentours de 12%. 12%, fait que 12%, 19%, grosso modo, là, je caricature, là, je suis pas à la table de négo, puis croyez-moi, j'aimerais pas ça l'être non plus, mais l'idée que je me pose, c'est, je comprends, tout le monde veut améliorer son sort. Tout le monde veut, et évidemment, les postés aussi, puis vous le décrivez, le contexte pandémique et post-pandémique aussi, qui requiert ça. Mais au-delà du poste, de l'augmentation salariale sur le salaire, bon, Monsieur Scott s'est déconnecté quelques instants. Je vais poser la question à Monsieur Bellil, qui est encore avec nous. Est-ce que vous êtes craintif? Est-ce que vous réfléchissez, en fait, est-ce que c'est une préoccupation, que ce soit pour vous, pour le syndicat, que Post Canada n'a pas les moyens de consentir ça parce que ça va droit dans le mur. Puis je le sais que c'est pas à cause de vous qu'ils s'en vont droit dans le mur, mais c'est une réalité pareille. C'est pour ça que jamais le syndicat a seulement demandé des augmentations salariales. Il a aussi demandé... Le syndicat prône aussi la diversification des services depuis vraiment longtemps. Et quand j'en parle avec les gens, ça surprend toujours les gens de voir que, le syndicat arrive avec des solutions aussi. Donc, c'est ça, c'est pas à nous de porter l'odieux, puis c'est pas à nous non plus de mettre des colis dans nos racks à livrer, là. Dans le sens qu'il y a des départements de marketing au-dessus de nous, il y a tous ces gens-là qui se donnent des bonus de performance qui ne performent pas. Nous, on est là pour livrer. Quand il y a des choses qui se rajoutent dans nos racks, on les prend, on les livre. Mais on peut pas... Vous n'êtes pas désincarné de la situation de l'organisation non plus. Non, pas du tout. C'est ça. Alors, pas du tout. Et on a à cœur le bien aussi de Post Canada. Mais on veut pas que ça se fasse sur le dos des conditions de travail. On n'acceptera pas de reculer à cause que des gens au-dessus de nous ne font pas leur travail. Monsieur Yannick Scott, directeur national de la région de Montréal métropolitain pour le syndicat des travailleurs, est avec nous au téléphone. Monsieur Scott, je le posais la question à Monsieur Bellil. Quelle part de responsabilité a finalement le syndicat des travailleurs et quelle part de... finalement, quels résultats ils doivent prendre, quelle part de responsabilité ils doivent prendre dans la situation financière dans laquelle se trouve Post Canada? Bien, tant qu'à moi, Post Canada est responsable à 100% de ses responsabilités, tant qu'à le manque de vision, clairement, qui a été démontré lors des dernières années. Comme je le mentionnais auparavant, puis mon confrère était encore une fois très éloquent, ça fait depuis une quinzaine d'années qu'on propose à Post Canada des alternatives, des succès qui se sont produits dans d'autres pays, et Post Canada s'entête à demeurer dans une vision d'un bureau de poste du 18e siècle où est-ce que les seuls produits qu'il est autorisé à transporter est la lettre, le colis et les circulaires, et force d'admettre que la lettre et les circulaires ne sont pas des produits d'avenir. Donc, on s'inquiète énormément de la vision vraiment très limitée que Post Canada a versus tout ce qui se fait sur la planète et qui permettent aux institutions postales de ces pays-là d'engranger des profits tout en promettant et en respectant la livraison porte-à-porte à chacun de leurs citoyens et leurs citoyennes. Et c'est un modèle qui, je crois, pourrait, malgré les spécificités du Canada, c'est sûr qu'on ne peut pas comparer le Canada à tout autre pays, vu notre densité et notre superficie à couvrir, mais il y a quand même des exemples très concrets et qui se rapprochent énormément de notre situation, qui pourraient être mis de l'avant pour justement améliorer le sort de Post Canada et lui assurer un avenir prospère.
Monsieur Yannick Scott, directeur national du syndicat des travailleurs et travailleuses pour la région de Montréal, et Monsieur Pat Bellil, facteur chez Post Canada. Merci beaucoup d'être venu nous parler de votre réalité. Merci beaucoup. Au revoir. Ça fait plaisir. Au revoir.